Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener à pas mal d'endroits très sympas. Et on commence par la jardinerie Rempote, qui est une jardinerie qui se trouve au centre-ville de Metz et à laquelle je vais pas très souvent, mais que j'apprécie beaucoup. Alors j'y vais pas souvent pour des raisons très bêtes en soi, c'est juste parce que c'est au centre-ville et que j'ai pas l'habitude d'aller au centre-ville dans la journée parce que les parkings coûtent très cher en ville. Mais c'est quand même un endroit que j'affectionne particulièrement et notamment parce que la gérante de Rempote, Valentine, est vraiment très sympa et je trouve qu'elle crée vraiment un super relationnel, en tout cas avec les clients de la boutique. Et en plus de ça, c'est une jardinerie qui est vraiment très jolie et bien pensée. On voit qu'elle en prend soin. Il y a toujours des petits décors qui sont adorables et ça change souvent. Et franchement, elle propose des choses qu'on voit pas partout. Et notamment des accessoires. Je pense par exemple là à ces tuteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont vraiment très chouettes. Je pense par exemple aux Oya qui ont parfois ce genre de tuteurs ou alors aux plantes à codex. Elles vendent aussi des bobèches pour les boutures, des engrais. Et même là, ce petit là, c'est le plant food. J'en ai déjà entendu parler. Il faut que je me renseigne pour voir si ça peut être intéressant parce qu'apparemment ce serait pour les boutures. Et elle a aussi une sélection de plantes où elles sont toujours toutes belles, ces plantes. Et ça fait à peu près 1 an qu'elle a ouvert cette boutique. Et au début, il n'y avait pas autant de variétés. Plus le temps passe et plus elle a de variétés de plantes différentes. Et je trouve ça très cool. On voit qu'elle essaye de varier au maximum et de plaire à de plus en plus de monde et d'offrir le plus de choix possible. Alors que c'est vraiment un local qui est très petit. Et pourtant, elle arrive quand même à avoir beaucoup de plantes différentes. Et le mélange de couleurs est vraiment très chouette parce que du coup, elle a peu d'exemplaires de chaque plante. Mais elle en a quand même plein. Et elles sont toujours en super état. On a souvent les yeux qui pleurent quand on va chez Jardiland, Truffaut, Botanique, parce que ils ont soit pas l'envie, soit pas le temps de s'en occuper correctement. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, on voit vraiment qu'elle en prend grand soin. Et elle a toujours des cache-pots qui sont très jolis. Là, elle a reçu les Hello, les nouveaux verres sorbets. Et ça, c'est un pot à réserve d'eau qui m'a grandement intriguée, qui a l'air super parce que en fait, c'est un pot en terre cuite avec un fil qui permet d'alimenter par capillarité. J'en achèterai peut-être un prochainement. Là, j'avais déjà acheté plein de trucs, donc j'avais déjà pas mal craqué. J'allais pas tout prendre. Et elle avait ce petit Oya Kurdisi que j'aime trop. Je vous montre un petit peu une vue d'ensemble de la boutique. Elle suspend aussi des plantes, ce qui fait que c'est très joli. Non mais regardez-moi ça, c'est pas incroyable? Je trouve que c'est vraiment un petit paradis. Et elle a aussi toute la gamme de Clotaire. On en entend pas mal sur les réseaux sociaux parler de cette marque-là. J'en avais acheté une fois d'ailleurs parce que c'est du terreau qui est garanti sans tourbe. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais les tourbières ne se renouvellent pas aussi vite qu'on les utilise. Ce qui fait que c'est pas top écologiquement et qu'il y a de la tourbe dans quasiment tous les terreaux. Donc voilà, je fais de la pub pour Clotaire, c'est tout. Il n'y a pas de partenariat ni quoi que ce soit. Là, je trouvais que la suspension en macramé était vraiment trop belle. Je lui ai pas demandé, mais c'est peut-être un truc de créateur. Et elle a plein de pots en terre cuite de toute taille. Et apparemment, elle en vend beaucoup. C'est quelque chose qui est pas mal recherché. Donc voilà, c'était tout pour un pote. Ensuite, je suis allée à la vente éphémère Le Goût des plantes qui avait lieu à Metz. Alors, c'est des ventes qui ont lieu généralement sur un week-end. Là, j'y suis allée vendredi et j'y suis allée à l'ouverture. Mais par contre, il y a eu un gros couac. Ils n'étaient pas du tout à l'heure. Ils ont ouvert presque 3/4 d'heure en retard. Et j'avoue que j'y ai pas passé un temps fou. Je vous ai filmé quelques images, mais j'ai pas pris le temps de regarder toutes les plantes en détail, ni de regarder les prix, parce qu'il y avait tellement de monde dans ce tout petit espace que c'était hyper oppressant et hyper angoissant. Alors dans les plans que j'ai pris là, ça se voit pas trop, parce que justement j'ai essayé de faire en sorte de pas trop montrer les gens, mais c'était difficile de passer dans les allées quoi. Je vous ai juste montré cette Maranta Lemon Lime. Je voulais quand même regarder le prix par curiosité. Elle était seulement à 7 €. Quand on pense que la mienne, quand je l'ai achetée il y a presque 2 ans, elle m'avait coûté une centaine d'euros. C'est assez dingue à quel point les prix évoluent vite.
on a toujours des grandes plantes. Alors j'ai quand même regardé quelques prix et globalement pour des plantes de taille moyenne, on est aux alentours de 10 €, quelle que soit la variété. Il y avait des Frydek, je crois, qui étaient vers 15 €. Je sais que les Ceropegia, je les ai vus à 10 €. Donc ils ont des Alocasia, ils ont des Maranta, ils avaient beaucoup de Calathea, des Monstera, bref, toutes les plantes plutôt classiques, ils les ont et à des prix plutôt raisonnables. Après, j'ai entendu quand même pas mal de personnes, du peu de temps que je suis restée, qui râlaient que c'était plus cher que Plantes pour tous. J'avoue que j'ai pas spécialement remarqué, que j'ai pas fait d'études de marché et que c'est pas des ventes que je fréquente hyper souvent parce qu'on y trouve rarement des choses rares. Donc, je ne sais pas. Dites-moi si jamais vous savez si Plantes pour tous est moins cher que le goût des plantes. Et voilà. Donc là, il y avait des grandes Calathea, mais les prix n'étaient pas précisés parce que pour le coup, ça m'intéressait. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et puis, il y avait tellement de queue à la caisse que... Ouais, quand je vous dis que j'ai cherché, j'ai vraiment cherché. J'avais même sympathisé avec quelqu'un dans la queue et ensuite, dans la boutique, on s'est retrouvés tous les deux à chercher les prix des plantes sans trouver de réponse. Mais je pense qu'ils étaient tellement en retard qu'ils n'ont pas tout pu faire correctement. C'était vraiment le bazar. Il y a même des plantes qui étaient carrément pas déballées. C'est les gens qui ont ouvert les cartons, quoi. Mais bon, j'ai quand même essayé de vous filmer toutes les plantes que j'ai vues pour vous montrer ce qu'on peut trouver à ce genre de vente. Si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous voulez en faire une ou qu'il y en a une prochainement dans votre ville. Comme ça vous donne un peu une idée de ce à quoi vous attendre. Attendez-vous à faire la queue si vous arrivez dans les premiers, ce qui n'est pas forcément très, très agréable. Après, si vous venez un peu plus tard, il n'y aura pas forcément de queue, mais après, c'est sûr qu'il y aura moins de choix parce que littéralement, les gens se jettent dessus. C'est le cas de le dire, c'est la jungle. Je suis allée, bon ça c'était un peu avant, j'avoue que j'avais pas publié la vidéo parce que je trouvais que c'était pas très très intéressant seul. Je suis allée chez Jardiland, donc à Metz-Borny, qui est le Jardiland où je vais le moins souvent parce que c'est celui qui est le plus loin de chez moi, enfin pas le plus loin mais le moins pratique d'accès au niveau de l'itinéraire, disons. Donc voilà, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans ce Jardiland là, même si... Comme pour les autres Jardiland autour de Metz, il n'y a rien de bien extraordinaire. Alors par contre, il faut quand même noter une chose, et vous allez le voir dans les images, c'est qu'ils ont fait quelques petits efforts. Et je ne savais pas, mais peut-être que j'ai un petit rôle à jouer là-dedans avec les autres influenceuses plantes. Parce que j'ai publié une story sur Instagram justement à propos de la petite Calathea Crimson Baby, en disant que... il fallait croire que Jardiland m'avait entendu quand j'avais dit que je voulais cette plante en petite. Eh bien, j'ai eu une réponse de quelqu'un qui habite à Metz qui a dit qu'elle en avait parlé avec quelqu'un qui travaillait au Jardiland et que c'était peut-être pour cette raison que l'offre de plantes avait évolué et que je pouvais trouver cette petite plante-là. Bon. Après, ils n'ont pas sorti des tonnes et des tonnes de plantes extraordinaires, hein, on est d'accord, vous voyez bien, je pense. Là non plus, je me suis pas attardée sur les prix. J'avoue que quand c'est des jardineries comme ça, où je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas rien d'extraordinaire pour moi, j'ai pas forcément envie d'y rester pendant hyper longtemps. Donc bon, je vous montre, mais je trouve pas que ce soit hyper intéressant de... comparer le prix d'un pothos golden à Metz ou à Toulouse et à Brest, quoi. Donc on a tout ce qui est plutôt simple. Alors là par contre j'avais été surprise de voir qu'il y avait un Senecio Oleanus variegata, mais bon il n'était pas en état extraordinaire. Et il y avait une section, je trouve qu'on ne voit pas souvent ça, de plantes à moins 70% parce qu'elles sont dans un état assez pitoyable. Et il y avait pas mal de Calathea orbifolia. Donc il propose aussi toujours pas mal de Calathea, dont celle-ci qui est pas très courante, je crois qu'elle s'appelle la ginkgo. Mais je suis pas du tout sûre. Et elle était en fleurs, la fleur était très belle d'ailleurs. Et là les Calathea orbifolia étaient en super état. Ce qui est rarement le cas.
je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en général, je les vois dans des états qui sont vraiment, vraiment pas top. Je vous ai filmé aussi les cactus et succulentes, même si moi je n'y connais rien du tout et que je serais incapable de dire s'il y a quelque chose d'extraordinaire ou pas. Vous pouvez me le dire hein, si jamais il y a des choses qui sortent du lot ou qui ne sont pas communes, mais je ne saurais pas les identifier pour ma part. Et il y avait de nouveau plein de terrariums. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans les jardineries. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, je suis allée faire un tour au rayon des orchidées juste pour vous montrer, puisque normalement je passe très rapidement sur ces rayons. Même si je dois reconnaître qu'il y en a qui sont belles parfois, si je prends le temps de les regarder un petit peu mieux. Et là, regardez-moi ce cache-pot, il est incroyable. Il était trop mignon ce cache-pot, je trouve que ça faisait trop bien. Et typiquement, ça, c'est le genre de choses, si j'étais pas passée dans le rayon des orchidées pour vous montrer, je l'aurais pas du tout vu. C'est quelque chose que j'aurais complètement loupé. Et donc, voici le fameux rayon dont je vous parlais, où il y avait les mini Calathea Crimson ou Rosy, je ne sais pas. Et ça m'a fait super plaisir. Alors j'ai vu ça assez rapidement en rentrant, mais je me suis retenue de ne pas courir vers le rayon et sauter dessus et m'encombrer les mains pour pouvoir continuer à filmer. Donc je me suis vraiment contenue avant d'aller les voir et c'est la dernière chose que j'ai faite. Mais j'étais vraiment trop contente et j'avais envie de toutes les prendre quoi. Vraiment j'avais envie de toutes les prendre. Donc voilà les plantes dont je vous parlais. Il y a écrit nouveauté vue sur le net, etc. Donc nous avons des Alocasia Jacqueline et le ficus Chiveriana, qui effectivement on n'a pas l'habitude de voir partout, mais qui sont des plantes que personnellement je n'aime pas trop, mais je sais qu'elles sont beaucoup appréciées en ce moment. Alors peut-être plus le ficus, parce que je vois vraiment que le ficus c'est une plante qui est très recherchée et très achetée en ce moment, le Chiveriana en tout cas. La Jacqueline, j'ai l'impression que c'est un petit peu passé, mais je me trompe peut-être. Après, moi, c'est une plante que j'ai toujours trouvée affreuse, donc je suis peut-être pas objective. Et on a toujours ici, dans les jardinons, en ce moment, ils ont des Tradescantia qui sont incroyables. Et les bégonias, alors moi qui suis pas du tout bégonia, je trouve que c'est couleur. Aïe. Il y avait aussi les citrouilles d'Halloween qu'Ava a montré. Et c'était toujours décoré pour Halloween du coup parce que j'y suis allée je crois juste avant Halloween. Peut-être la veille, je sais plus. Je sais plus exactement quel jour c'était. Je suppose que là, ils sont tous en train d'installer les décorations de Noël. Je sais pas vous, mais moi du coup, du fait qu'il fasse encore super doux, je suis pas du tout dans le mood de Noël. Habituellement, je suis du genre à mettre mes décos de Noël le 2 novembre, quoi. Et là, pas du tout. J'ai absolument pas envie, je suis pas du tout dedans. Et j'ai l'impression que les magasins qui mettent déjà les décos de Noël, ils sont déjà complètement hors sujet, en fait, qui sont hors saison et que c'est complètement prématuré. Alors qu'habituellement, je suis la première à adorer le fait que directement après Halloween, il y ait toutes les décos de Noël et j'adore que ça se prolonge longtemps, mais là, il fait tellement bon dehors que j'arrive pas du tout à intégrer le fait que Noël approche, quoi. Bref, je vous raconte ma vie en vous montrant les plantes. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte, mais au pire, coupez le son. Si je vous saoule, vous pouvez couper le son. Là, il y avait des ficus. Alors, je sais plus comment il s'appelle. On a le Tineke qui est à couleur crème. Et il y en a un autre là, celui qu'on voit en arrière-plan, qui est super rose. Et pour le coup, celui-là était vraiment extrêmement rose. Je sais pas si c'est pas le rubis ou le bélise. Si vous avez, dites-le en commentaire. Parce que j'aimerais bien enrichir ma culture générale, même si je n'aime pas ce ficus. Mais j'aimerais juste savoir comment il s'appelle parce que je ne m'en rappelle pas. Je l'ai su, mais j'ai oublié.
il y a les orchidées bleues. Si vous n'êtes pas au courant, les orchidées bleues, ça n'existe pas. Et en fait, ils les font... c'est des mutantes, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment parce qu'ils mettent un colorant bleu dans l'eau qu'elles deviennent bleues. Parce que moi, c'est ce qu'on m'avait dit. En tout cas, quand j'étais petite. Je ne sais pas si c'est ça ou s'il y a une autre méthode pour colorer les orchidées bleues. Mais à l'état naturel, les orchidées bleues n'existent pas. Tout comme les plantes à paillettes qui apparaissent à Noël. Ou les Sansevieria crayons sur lesquels ils mettent de la feutrine sur le bout. Ça n'a rien de naturel. Et souvent, ça conduit à la mort de la plante, tout simplement. Donc là, on a encore les promos sur les calatéas. J'ai l'impression que c'est vraiment leur truc, les calatéas, en ce moment. Jardiland, ils en ont partout et de plein de sortes. Moi, quand j'ai commencé et que je voulais des calatéas, je galérais à trouver toutes les variétés que j'avais envie d'avoir. Maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont toutes partout. Et là, il y avait plein de Hoya de super bonne taille. Ça aussi, c'est quelque chose que je cherchais et que j'ai pas trouvé quand je le cherchais. Et voilà la petite que j'ai achetée, qui est trop mignonne, qui coûtait à peine 4 €. Et ensuite, je suis allée au Jardiland de Thionville. Je vous avais déjà emmené dans cette jardinerie que je trouve juste incroyable. Le Jardiland de Thionville, c'est le seul, je trouve, en tout cas en Moselle, qui propose des choses vraiment intéressantes. Donc vous voyez là tous les arrivages d'Alocasia qu'on a vus chez toutes celles qui ont fait des tours de jardinerie à Jardiland, elles étaient là. On avait un Melanochrysum qui était juste énorme. Vraiment, les feuilles étaient incroyables. Là, il y avait une Lemon Lime. Vraiment, j'avais envie de la prendre parce qu'elle est tellement plus belle que la mienne. Elle est juste incroyable. On avait je crois que c'est les Pipremnum Cebu Blue. Ça aussi, c'est des choses, je n'ai pas l'habitude de les voir tous les jours. Bon là, dans ce Jardiland, je vous ai montré, je vous ai filmé surtout les trucs intéressants parce que voilà, c'est pour vous montrer en fait la comparaison et le fait que tous les Jardiland ne sont pas échalandés pareil, quoi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.